Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La couronne de vie est pour celui qui persévère, elle n'est pas pour ceux qui se reposent tranquillement en Sion. Nous devons être là où Dieu peut compter sur nous pour continuer jusqu'à ce que nous voyions la victoire, sans jamais abandonner et sans connaître la défaite, tenant toujours bon par une foi vivante et remportant la victoire. La foi, c'est la victoire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, verset 29. L'Angleterre a été un jour en guerre contre la France. Quelques prisonniers furent faits, parmi eux un jeune tambour. Napoléon ordonna qu'il sonne la retraite. Il dit non. Il n'avait jamais appris. Dieu ne veut jamais que vous battiez en retraite devant l'ennemi, mais que vous appreniez le chant de la victoire et que vous triomphiez. Il y a deux genres d'acclamation, celle que l'on pousse et celle qui vous transporte. Il y a des hommes de Dieu, mais il y a aussi des hommes qui appartiennent à Dieu. Il y a un lieu où vous vous emparez de Dieu, mais il y en a un meilleur où Dieu s'empare de vous. Psaume 91, verset indique que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Connaissez-vous la présence du Tout-Puissant? Elle est merveilleuse. C'est une garantie sans aucune hésitation, sans aucune incrédulité, sans aucune agitation. Elle est parfaite. Mon plus grand désir est de voir des hommes et des femmes devenir forts dans le Seigneur en demeurant dans le lieu secret, qui est connu de tous ceux qui le craignent. Or, il y a deux sortes de craintes. L'une est de craindre Dieu. J'espère que vous n'en êtes pas là. Les incrédules y sont, mais le croyant devrait plutôt désirer mourir que d'affliger Dieu par cette crainte. La communion avec Dieu, la paix et la puissance, c'est cela la volonté de Dieu pour nous. Alors ne craignez pas que ce ne soit pas sa volonté. Aucun prix n'est trop élevé à payer pour l'obtenir. C'est notre héritage. Christ l'a acheté pour nous. Sous le couvert de sa présence, quelle protection que le dévoilement de sa volonté. Le lieu secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent par respect et honneur. Moïse le connaissait. Il craignait Dieu et lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode 33, verset 15. Oh, demeurer dans le lieu secret sa présence. Que fera cette présence? Elle nous poussera à croire tout ce que Dieu dit, nous aidant à nous emparer des promesses. Nous serons tellement habités par Dieu que nous deviendrons une force, une puissance de la présence permanente de Dieu, jusqu'à ce que la mort soit engloutie dans la victoire. Nous avons un grand salut rempli d'inspiration. Il n'a pas de limite et il fait connaître les merveilles incommensurables de Dieu. Si vous êtes dans l'expérience du premier verset, voici une substance de foi qui s'y ajoute. C'est un fait, et vous avez besoin de faits intérieurs,
et non de choses que vous craignez ou de sentiments, car vous serez au-delà de toute argumentation quand vous les aurez. Il y a ceux qui proclament « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Qui va le dire? Celui qui demeure. Celui qui demeure dans le Seigneur sait qu'il peut se confier en lui pour le protéger du mal. Il n'y a aucune agitation dans le lieu secret, aucun mauvais caractère, aucune irritabilité. Tout cela est balayé quand on demeure dans la présence du Tout-Puissant, sous le couvert de Dieu. Même ce qu'il y a de meilleur en l'homme, quand cela vient du diable, n'est pas bon et ne peut demeurer en présence de Dieu. Jésus a été manifesté pour détruire toutes les œuvres du diable. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, verset 3. Dieu a envoyé Jésus dans la puissance de sa force. Dans la chair et au milieu de la chair, il a condamné celle-ci. La loi de l'esprit de vie détruisait tout ce qui devait être détruit. Vraiment morts au péché, mais vivants pour Dieu, nous sommes alors au-dessus de tout en lui, lui qui est au-dessus de tout, partout et en tous. C'est un fait, non pas dans la nature humaine, mais en Dieu. C'est le don de Dieu venu du ciel. Nous appartenons à la nouvelle création et nous sommes dans une merveilleuse condition de vie. C'est une vie libre de la loi du péché et de la mort. Pouvons-nous nous y maintenir nous-mêmes? Dieu peut nous y maintenir. Il n'oublie jamais de me garder. Il n'oublie jamais de me garder. Mon père a beaucoup d'enfants chéris, mais il n'oublie jamais de me garder. Vous a-t-il oublié, vous? Non, il ne peut pas oublier. Dieu a tellement en réserve pour vous, vous êtes loin d'être hors de sa pensée. Il fut un temps où les enfants d'Israël suspendaient leurs harpes au saule dans la défaite. Parfois, le croyant fait de même. Le chant de joie quitte son cœur. Cela n'a pas à se produire. J'ai vu des milliers délivrés de puissances mauvaises. Vous devez savoir qu'il y a une grande faiblesse dans le pays. C'est un manque de connaissances. Les gens creusent des puits qui ne peuvent contenir d'eau au lieu de se remplir de la parole de Dieu. Il n'y a pas de crainte, comme celle qu'éprouvèrent les Israélites face à leur ennemi, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. La parole de Dieu est le grand antidote contre le mal. Voyez, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. Et où est Dieu qui est amour? Il est dans la parole. Il s'est incarné dans la parole. La parole signifie la destruction pour tout mal, parce que Dieu est dans la parole et il est plus grand que tout mal. Ainsi, celui qui demeure dans l'amour est maître des situations mauvaises. Celui qui demeure en Dieu, en sa présence et dans sa parole, est maître des situations mauvaises. Nous n'avons aucune crainte. Nous sommes vainqueurs de toute maladie. Notre rédemption est parfaite. Au sujet de la guérison que Christ a obtenue pour nous par la rédemption, certains demandent « Est-ce que cela dure? La guérison demeure-t-elle? » Oui, ce que Dieu fait, il le fait pour durer éternellement. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a guéri alors que toutes mes dents étaient abîmées et fragiles. Dieu les a guéris quand j'avais 62 ans. Je suis frais comme un jeune homme. Maintenant, diable, prends ça! Une telle guérison, c'est le dessein de Dieu, et c'est mieux que tout autre dessein. Certains se détournent du dessein de Dieu par crainte. D'autres s'écartent du merveilleux dessein de Dieu à cause d'un sentiment. La Bible a tant de précieuses promesses, avec des richesses au-delà de tout prix, que Dieu a prévu de nous donner. Cherchez le dessein de Dieu. Ne soyez pas incrédules, car celui qui hésite n'obtient rien. Une foi réelle et fermement établie, elle ne change jamais, et avec elle, vous obtiendrez tout ce que Dieu a pour vous. Comment puis-je obtenir une foi établie? Demandez-vous. Demeurez à l'ombre du Tout-Puissant. Ne changez pas votre position, mais ayez toujours la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Payez n'importe quel prix pour demeurer sous ce couvert, car le secret de la victoire est de demeurer là où le victorieux demeure. Plus haut,
toujours plus haut, ne redoutant rien, sans jamais m'arrêter. Sur tes traces je chemine, donne-moi la force d'atteindre le sommet. Jésus est devenu l'auteur et celui qui parachève votre foi. Par la foi en lui, vous êtes venus au Père. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous n'avez aucune limitation quand le Saint-Esprit souffle un cri intérieur vers lui. Oh, connaissez-vous son nom? Si vous le connaissez, Dieu vous élèvera en haut. Et vous pourrez demander ce que vous voudrez, communion avec Jésus, communion divine, et cela vous sera donné. Cela vient de la connaissance du nom de Jésus, non pas simplement en le chuchotant de temps en temps. Invoquez le Seigneur et il vous répondra. Nourrissez-vous de sa parole. À ceux qui le font, Dieu a dit « Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.